Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 7 octobre dans la matinale. Très heureux de démarrer la semaine à vos côtés. On salue Antoine dans la régie, notre réalisateur préféré en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Nous avons reçu il y a quelques instants Sandrine Busquet, responsable de l'agence Conseil Retraite de Nantes. Nous avons parlé justement de retraite avec elle. Comment cela fonctionne-t-il? Quand préparer sa retraite? Et surtout, quand avoir un rendez-vous? Vous retrouvez bien sûr l'interview sur tvvendée.fr. On passe tout de suite au titre de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur le premier déplacement officiel du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il était en Vendée vendredi dernier pour une visite dans un département qu'il connaît très bien, un déplacement sur la thématique de la lutte contre la délinquance. Bruno Retailleau en a profité pour rappeler ses racines vendéennes qui lui ont donné l'envie de l'engagement politique. Nous irons découvrir des fruits et légumes extraordinaires au potager extraordinaire à l'occasion du concours national de fruits et légumes. Des tailles et des poids qui dépassent l'imagination et ils sont bichonnés par leurs producteurs qui espéraient tous repartir avec un prix des fruits et légumes pas très pratiques à utiliser dans votre cuisine. Pour finir, nous parlons de sport maintenant avec l'Open de Vendée de tennis qui se terminait hier au Vendespace. Le Français Lucas Pouille s'est imposé en simple, victoire de la paire Harrison-Marcello en double. Cette édition 2024 a rencontré un très beau succès populaire et sportif. On fait un petit point maintenant sur votre météo du jour avec pour ce matin de la pluie sur le littoral vendéen, quelques éclaircies dans les terres, il fait 13 à 15 degrés. Pour l'après-midi, le ciel va se charger et la pluie sera au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée. Il fera 17 degrés à l'ouest, 19 degrés à l'est. On fait le point également sur les marées du jour avec pour aujourd'hui une basse mer à 1h37 et 13h53, pleine mer 7h24, 19h34, coefficient de 72 à 68. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 14h23. Comme tous les matins, on fait également le tour des marchés avec ce matin celui de Benay. C'est de 8h à midi, c'est sur la place du Champ de Foire. Le marché de Jars-sur-Mer également de 8h à 12h30, place des Ormeaux. Et puis celui de Esnay, c'est place de l'Église. Un petit point sur vos conditions de circulation avec ce matin les traditionnels bouchons aux entrées des principales agglomérations Vendée, notamment à La Roche-sur-Yon et du côté des Sables d'Olonne. Et puis toujours ces travaux sur l'autoroute A83 à hauteur de l'échangeur de Montaigu. Travaux également sur la D948 entre La Roche-sur-Yon et Esnay avec la circulation qui ne se fait que sur une seule voie. Travaux également sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne avec des perturbations à hauteur de Saint-Mathurin, Saint-Flève-des-Loups et la Motte-à-Char. Et puis je vous rappelle que si vous prenez la direction de la Charente-Maritime, le pont du Brau est fermé jusqu'au 20 octobre. Une déviation est actuellement en place. Aujourd'hui, en ce lundi 7 octobre, nous fêtons les Serge et les Gustave. Bonne fête donc à tous. Et puis une petite image insolite pour démarrer cette semaine, celle du Manneken Pis, la célèbre statue dans le centre-ville de Bruxelles qui a été habillée ce week-end aux couleurs de la confrérie de la Sardine. La confrérie était même sur place pour une cérémonie officielle à l'occasion donc de cet habillement, à l'occasion de mettre en avant la célèbre sardine gilocrucienne. On passe maintenant à l'actualité du jour, voici le flash. À peine nommé au gouvernement que Bruno Retailleau était déjà de retour en Vendée vendredi dernier. Il a choisi son département pour son premier déplacement officiel en tant que ministre de l'Intérieur. Après une visite au groupement départemental de la gendarmerie à La Roche-sur-Yon, il s'est rendu aux Essarts-en-Bocage pour assister à une opération antidélinquance menée par la gendarmerie nationale. Mathis Pires a pu suivre le ministre de l'Intérieur. Pour sa première visite aux gendarmes, Bruno Retailleau choisit la Vendée. À l'entrée de l'autoroute A83, pour l'accueillir, tous les accès du rond-point étaient filtrés. L'objectif indiqué, chasser la délinquance. On est ici à un carrefour autoroutier avec le croisement de deux autoroutes. Et vous savez que la délinquance, et notamment la grande délinquance, suit souvent le trafic et suit les grands axes routiers. Il faut qu'on rende la vie impossible aux délinquants. C'est aussi le message. Moi, je veux vraiment que les délinquants se sentent en danger. Un dispositif exceptionnel, mais pas rare, promet le ministre. Face au refus d'obtempérer, il martèle un discours ferme. Il sera intolérable. Ce que j'ai entendu aujourd'hui chez les gendarmes, c'est que ces refus d'obtempérer sont en train de se multiplier. Il y en a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Avec des risques qui sont
important, on sera là aussi intraitable. Et il faut vraiment que pour ces refus d'obtempérer, ceux qui le commettent sachent qu'ils risqueront gros. Et qu'avec mon collègue, le ministre de la Justice, on ne tolérera rien. Aucune tolérance pour ceux qui nuiront à la vie des hommes en bleu. Le locataire de Beauvau l'affirme, aucun département n'est épargné par la délinquance. Dans la politique que je veux mener, on va viser à la fois le haut du spectre et le bas du spectre. Le bas du spectre, c'est la délinquance du quotidien, celle qui empoisonne la tranquillité de nos compatriotes, les Français. Mais le haut du spectre, c'est aussi le narcotrafic, qui est en train de gangréner notre pays. Mais vous voyez, même en Vendée, on peut avoir ce genre de cas. Donc aucun territoire aujourd'hui, aucun n'est épargné par la violence. Aucun. Pour ce faire, Bruno Retailleau dit vouloir être dans l'action, peu importe la durée de vie de ce nouveau gouvernement. Lors de ce déplacement, Bruno Retailleau a tenu à rappeler ses racines vendéennes qui lui ont donné l'envie de la politique. Pour rappel, il fut président du Conseil général de la Vendée de 2010 à 2015 et député de la Vendée de 1994 à 1997, puis élu sénateur en 2004 jusqu'à sa récente nomination au gouvernement. J'ai des racines qui sont profondes et je ne suis pas venu à la politique par un parti. Je suis venu à la politique par ma petite patrie charnelle, comme dirait Peggy, la Vendée, mes racines. J'ai parlé de mon papa qui avait été maire d'une petite commune, un grand-père qui a, au début de 1914, eu la gorge qui a été traversée par une balle allemande. Et j'ai toujours grandi avec cette idée d'être redevable, d'avoir une dette. Et lors des échanges entre Bruno Retailleau et les gendarmes vendéens, il a peut-être été question aussi de la sécurité routière. En effet, la Vendée est encore le département le plus accidentogène de la région. 34 morts ont été enregistrés de janvier à août 2024 sur les routes du département. La principale cause de ces accidents est la consommation d'alcool. Vient ensuite la vitesse excessive et les entorses au code de la route. Depuis le début de l'année, 1825 permis de conduire ont été retirés en Vendée. L'opération Octobre Rose a démarré un peu partout en France. Elle est au profit de la Ligue contre le cancer et a notamment pour but de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. L'événement attendu en Vendée, c'est bien sûr la Joséphine, cette course marche solidaire de 5 km qui aura lieu dimanche prochain. Mais tout le monde ne pourra pas forcément être au rendez-vous, alors plusieurs communes de Vendée organisent leur Joséphine. C'était le cas ce samedi à Dompierre-sur-Yon où une soixantaine de personnes ont effectué leurs 5 km après un échauffement, un moment de partage teinté d'émotion. C'est un bon moment et puis voilà, c'est pour la Ligue du cancer, c'est le plus important, c'est ça. Oh, c'était super, on n'a pas tout fait comme on a pu, mais c'était super. Ah oui, on a apprécié. On est là pour représenter les femmes, voilà, pour leur soutien, enfin pour les soutenir dans leur cancer. Personnellement, j'en ai connu dans ma famille et c'est important pour moi de participer. Exactement, moi j'ai connu des copines qui ont été touchées par un cancer dans ma famille et c'est un moyen aussi de se souvenir d'elles puisque voilà, parfois ça se termine pas bien. Un mot maintenant de la pluie qui a été particulièrement abondante en Vendée entre le 30 octobre 2023 et le 30 septembre 2024. Le site Climat Vendée a relevé des cumuls de 1050 à 1200 mm sur le littoral vendéen, la Plaine et le Marais Poitevin et de 1250 à 1350 mm sur le Bocage avec parfois 1400 mm. À titre d'exemple, la pluviométrie a été plus importante de 61% à Noirmoutier, 50% à Rochervière ou encore 35% à Saint-Fulgent par rapport aux moyennes habituelles. Direction maintenant Fontenay-le-Comte où les travaux de réaménagement et de rénovation de l'ancien collège Viette sont officiellement lancés. L'objectif est de conserver ce site qui fait partie du patrimoine de la ville en y installant un pôle intercommunal culture et jeunesse. À terme, il abritera l'école de musique, soit plus de 400 élèves et professeurs, mais aussi les enfants de 3 à 13 ans, de l'accueil de loisirs et l'espace junior. C'est le plus gros projet que l'intercommunalité n'ait jamais porté au service de la jeunesse, au service de la culture, de la musique, puisqu'on y trouvera une école de musique et un accueil de loisirs. Donc nous ouvrirons dans 1 an la nouvelle école de musique et dans 2 ans le nouvel accueil de loisirs. Donc évidemment tout est refait parce que ce bâtiment était daté, usé, plus aux normes, puisqu'on avait des avis négatifs sur ce bâtiment. Donc on refait tout. Ça va être un nouvel écrin et ça va être surtout le vaisseau amiral de la culture du pays de Fontenay-Vendée.
Il y a un peu plus d'une semaine, le Potager Extraordinaire organisait une nouvelle édition de son concours national de fruits et légumes. Potiron, citrouille, pastèque, tomates, il y avait de tout. Des fruits et légumes bichonnés par des passionnés bien décidés à remporter un prix. Et durant cette édition, un record a été battu avec une courge de 615 kilos. Grégoire de Châtillon nous en dit plus sur ces fruits et légumes extraordinaires, pas simples à utiliser en cuisine. Et 2 kilos 424. Concombre XXL, tomates, oignons hors normes, c'est le traditionnel concours national des fruits et des légumes géants. Alors on est sur une betterave de 3 kilos 536. Une betterave de plus de 3,5 kg, c'est extraordinaire. Extraordinaire comme le nom du potager, seul site homologué en France pour ce concours. Un concours qui a sa star, le potiron, c'est juste impressionnant. C'est le légume star, c'est le plus gros légume du monde, c'est le plus gros fruit même du monde. Il n'existe pas sur la planète d'autres plantes capables de faire un aussi gros fruit. Donc c'est vraiment la star, c'est là où vous verrez les plus gros fruits finalement de France chaque année. Impressionnant, c'est le seul mot à la bouche des visiteurs. C'est impressionnant, c'est ce qu'on n'a pas dans nos jardins amateurs, entre guillemets. Alors je ne connais pas le mode de fabrication ou comment ils procèdent, mais le résultat est assez impressionnant. Quelle est la recette pour avoir une si grosse cucurbitacée? Nous l'avons demandé au champion Mehdi Dao, qui l'année dernière avait gagné ce concours avec un potiron de 868,5 kg cultivé sous serre. C'est de la science, il n'y a pas de magie. On pourrait croire que voilà, il a une poudre magique et tout. Non, c'est uniquement de la science, c'est de la logique et beaucoup de travail. Il faut passer vraiment un nombre incroyable d'heures sur chaque plante pour obtenir un gros potiron comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Le facteur le plus important, c'est le sol et la météo. Ces deux facteurs-là déjà sont vraiment très importants. Ensuite, le choix de la graine. Il y a des graines de mauvaise qualité, des graines qui ont un meilleur bagage génétique que d'autres. Ensuite, tout ce qui est arrosage. Il faut pouvoir arroser au bon moment, mais pas trop. Si vous arrosez trop, il craque, en fait, il se fissure, vous le perdez. Si vous arrosez pas assez, il ne grossit pas aussi vite qu'il pourrait. Du travail, de la science et de la passion sont donc les ingrédients pour avoir des fruits et des légumes si impressionnants. On termine avec un mot de sport maintenant, notamment de tennis. C'est hier que se terminait l'Open de Vendée au Vendespace. Vous avez d'ailleurs pu suivre les finales en direct sur TV Vendée. En simple, finale 100% française et victoire de Lucas Pouille. Lui qui avait perdu ce tournoi en finale en 2015. Il s'impose cette fois-ci 6-4, 6-4 face à Quentin Alice. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur et celle de Jean-Baptiste Perland, le directeur du tournoi. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait le gagnant en 2-7, un break dans chaque set où vraiment je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés, j'ai été opportuniste à chaque fois j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être. J'ai très bien servi dans les moments importants également. Il y a plein de choses positives, il faut continuer, la saison n'est pas terminée. Il y a encore du boulot mais je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. Je retiens tellement de choses, une super atmosphère, une ambiance dingue, un public venu en nombre tout au long de la semaine et une finale avec un d'espace quasi complet aujourd'hui. Près de 3000 personnes, une finale un peu de rêve, je dirais. On a eu beaucoup des écoles, des scolaires, des jeunes des clubs de tennis qui sont venus, qui ont échangé avec les joueurs de tennis. Ça a été très, très riche, beaucoup de belles ondes, je dirais, et qui nous donnent envie évidemment de vite préparer l'édition 2025. En essayant évidemment d'améliorer encore quelques petites choses sur l'organisation et sur l'accueil des publics, l'accueil des joueurs, tous les services qu'on peut essayer de petites choses à améliorer. Et en double, victoire de la paire composée de l'Américain Christian Harrison et du Brésilien Marcelo de Moliner. Il s'impose 6-3, 7-5 face à la paire danoise Holmgren-Nielsen. On se tourne maintenant vers votre météo. La météo de ce matin avec un ciel couvert sur l'ensemble de la Vendée. Le soleil devrait faire quelques apparitions par endroits. Des averses localisées sont attendues notamment sur le littoral et dans le sud-ouest. Côté température, elles sont plutôt douces avec 13 degrés à la Châtaigneraie, 14 à Montaigu, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. 15 degrés à Challans, l'Île-Dieu et la Tranche-sur-Mer et 16 degrés du côté des Sables-d'Olonne. C'est la fin de ce flash. Comme tous les lundis matins, nous passons maintenant au Journal des Sports.
Et au programme de ce journal des sports ce matin, du tennis, on vient d'en parler, du hand, du basket, du foot et également du hockey sur glace. Regardez. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 7 octobre 2024. Au programme, clap de fin pour l'Open de Vendée, un match accroché pour les handballeuses de La Roche. Les Sables Vendée Basket régalent, les Ornésiennes s'affirment devant leur public. Le Hogli, de son côté, n'a pas su en faire autant. Jeux, 7 et match, la 11e édition de l'Open de Vendée tirait sa révérence dimanche avec les finales. En simple, c'est Lucas Pouille qui s'impose face à Quentin Alice, victoire 6-4, 6-4 après 1h15 de jeu. Le nordiste de 30 ans, 125e joueur mondial, remporte son deuxième titre de la saison après une finale maîtrisée de bout en bout. Un succès qui le rapproche de plus en plus de son objectif, réintégrer le top 100 mondial et décrocher une qualification directe pour le tableau de l'Open d'Australie en janvier prochain. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait le gagnant de 7, un break dans chaque set où vraiment je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés, j'ai été opportuniste à chaque fois j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être, j'ai très bien servi dans les moments importants également. Donc voilà, je trouve que c'est un match plein. Il y a plein de choses positives. Il faut continuer. La saison n'est pas terminée. Je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. Et cette saison, elles aussi espèrent de belles choses. Objectif monté pour La Roche-Vendée Handball qui affrontait Rochechouart-Saint-Junien samedi soir. Invaincu en championnat, les Lyonnaises trébuchent pour la première fois cette saison. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau en maillot rouge s'étaient pourtant mises dans les meilleures dispositions. +2 à la pause et +4 à l'entame du deuxième acte. Le RVHB mène alors 15-11. Mais voilà, en face, les visiteuses profitent des fautes techniques des Vendéennes. L'avance de La Roche n'est plus et Rochechouart-Saint-Junien recolle. La fin de partie est favorable à la formation de Haute-Vienne qui s'impose au finish d'un petit but 25-24. Premier revers en National 1 pour La Roche qui quitte le podium à la faveur de son adversaire du soir. Et du côté de la salle Beau Séjour, vendredi soir, c'est une formation sur le podium qui attendait les Sables Vendée Basket. Réception de l'équipe de Tarbes-Lourdes pour la 4e journée de N1. Un match de haut niveau, très offensif et avec une belle adresse de part et d'autre. Les hommes de François Sens réalisent une entame quasi parfaite avant que les visiteurs ne viennent renverser la vapeur. Avantage tout de même au Sablé à la pause, 51-45. Les locaux sont dans le dur à l'entame du 3e quart-temps. Tarbes repasse devant, mais les hommes en blanc s'accrochent pour finalement se détacher une nouvelle fois pour de bon. Les Sables s'imposent 93-89 et signent leur deuxième victoire de la saison. On sort de 3 saisons compliquées ici, donc voilà, on veut essayer de se maintenir le plus tôt possible et puis d'essayer de faire grandir un peu ce projet avec la nouvelle salle qui arrive. C'est important de gagner à domicile, c'est important de valider une bonne semaine de travail et puis c'est important de prendre un peu de confiance avant de partir sur la route pour aller à Toulouse. Des parquets, direction à présent le gazon. Dimanche, 4e journée de Détroit pour les féminines de La Roche ESO qui accueillaient Sarcelles. Peu d'action à se mettre sous la dent lors de la première mi-temps à Saint-André-d'Ornay. C'est bien mieux en deuxième. Les Vendéennes repartent au tambour battant et ouvrent la marque à la 46e grâce à Mélanie Goutard. Le SO verrouille le jeu et fait le break avant l'heure de jeu sur ce but de Lucie Tullier. 2-0, puis 3-0. Yamalolo parachève le succès des siennes. Les franciliennes repartent avec le même tarif que les rennaises il y a 15 jours, 3-0 dans la musette. Les joueuses d'Anthony Gauvin remontent à la 5e place du classement. Et puis enfin, samedi, le Hogli chaussait les patins pour la première fois de la saison. Sur la patinoire Arago, duel entre les Aigles lyonnais et les Grizzlies de Vaujany-Grenoble. Les Vendéens sont les plus promptes à sortir les griffes. Thomas Duval ouvre le score à la 15e minute. Mais voilà, en toute fin de match, les Grizzlies retrouvent du poil de la bête. 1 partout, puis 2-1 pour les Isérois qui évoluent alors en supériorité numérique. Vaujany-Grenoble inscrira même un 3e et dernier but en toute fin de rencontre. L'Ours s'est défait du Rapace, défaite 3-1 pour le hockey glace lyonnais qui tentera de prendre ses premiers points dès le week-end prochain à Anglette. Et merci Alexandre Lonaour pour avoir préparé ce journal des sports. On passe maintenant à une nouvelle rubrique dans cette matinale. Voici Explique-moi. Alors, explique-moi, mais explique-moi quoi ? Eh bien, explique-moi le Vendée Globe préparé par Mathis Pires. Tous les jours maintenant, il va nous faire découvrir l'envers du décor de l'Everest des mers. Aujourd'hui, il nous présente la cellule de vie à bord des IMOCA. Regardez. Tentative de manger un œuf à la coque. La poubelle de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait des poubelles à bord ?
80 jours de course pour les skippers du Vendée Globe, c'est très long. Alors ils dorment, mangent, en bref, ils passent leur quotidien ici, juste en dessous de moi, dans leur IMOCA. Ça s'appelle la cellule de vie. On vous explique, venez avec moi. On est actuellement dans le cockpit d'un IMOCA où sont la plupart des manœuvres, mais pour la vie à bord, le skipper va aussi descendre dans sa cellule de vie, donc qui est un petit peu plus à l'avant, au pied du mât, et on va descendre à l'intérieur dans la cellule de vie ensemble. Alors une des premières caractéristiques dans la cellule de vie, c'est que vous voyez, il y a partout des cordages pour se tenir, pour rester debout et se déplacer dans le bateau quand le bateau bouge violemment. On a installé des filets rattrape-charlie, vous voyez là au fond du bateau, qui permettent de, si il y a une grosse décélération, de ne pas terminer dans la structure, mais de terminer dans ces filets. Le bateau fait 18 mètres de long. La taille de la cellule de vie, seulement quelques mètres carrés. À l'intérieur, juste l'essentiel pour le skipper, à commencer par dormir. C'est pour ça qu'il y a une bannette de chaque côté, donc une sorte de couchette qui va être orientable, qui va pouvoir incliner pour s'adapter à la gîte, au bateau qui penche. Ça, c'est un grand moment de bateau. J'essaye de faire une petite sieste. Mais le skipper doit aussi manger. Alors, dans sa petite pièce de vie, il n'y aura pas une cuisine tout équipée. C'est un nouveau mode de cuisine dans le 32. Mais un réchaud pour se concocter la plupart de ses plats. Il y a aussi une réserve d'eau, par exemple, qu'on voit ici, qui lui permet d'obtenir facilement de l'eau potable à bord. Et voilà la petite cuisine du dimanche. Ça bouge pas trop, le vent abolit, donc on peut se permettre de faire les petites choses. Donc le petit-déj habituellement, c'est des céréales, de la compote. C'est un espace qui est plus sec que l'extérieur, même si c'est pas toujours sec à l'intérieur du bateau. Ça peut arriver en rentrant humide ou alors en ramenant des voiles que ce soit trempé, donc faut s'adapter. C'est jamais un grand confort et le bateau est aussi a des mouvements très violents, donc faut toujours être bien calé à bord du bateau. Et c'est ici qu'il va passer une partie de son temps en tout cas, pour dormir, la cuisine, faire ses besoins et également parfois préparer sa météo. Mais le skipper préfère en général rester ici, dans le cockpit, pour avoir une vue sur l'extérieur et pouvoir surveiller l'océan. Et merci à Mathis Pires pour ce Explique-moi le Vendée Globe à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon. On est allé à la rencontre d'un passionné de musique, d'instruments de musique et plus particulièrement de flûte à bec. Regardez. Hugo, tu as longtemps été, dis-moi, chef d'orchestre pour la Symphonie du Marais, cet ensemble musical de musique baroque en Vendée, au logis de la Chaboterie. Oui. Ça, c'est important dans ta vie. C'est 16 ans de ma vie à la Chaboterie pour faire le festival aussi et pour héberger la Symphonie du Marais. Nous étions là. Enfin, maintenant, ça fait 4 ans, donc c'est fini. Mais ça a été une période très importante. J'ai fait plein de choses, plein de disques, plein de concerts. Alors la flûte, non seulement tu la pratiques, tu excelles, tu es reconnu pour ça, mais en plus de ça, l'objet t'intéresse. Et tu pourrais juste en avoir quelques-unes. Tu en as une quantité assez impressionnante. Ah oui, il y a plein de tiroirs là. Tu en as certaines qui sont plus chères à ton cœur. Oui, bien sûr. Non, et puis dans les instruments de musique, on a surtout, il y en a un en particulier qu'on joue quotidiennement ou qui va servir très régulièrement pour les concerts. Enfin, mais dans les flûtes, dans le monde de la flûte, déjà, ce ne sont pas des flûtes traversières, ce sont des flûtes à bec. Oui. On voit les sifflets. Et c'est cette taille de flûte-là qui est le plus utile. Voilà. L'émission donc Les Passionnés à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr avec Grégoire de Châtillon. On passe maintenant au jeu de cette semaine.
Et avant de passer à la question de cette semaine, bravo à François de la Gaubretière et Samuel de Noirmoutier en Lille qui ont remporté le jeu de la semaine dernière et qui remportent donc leur album Panini spécial Vendée Globe. Voici la question de cette semaine. Quel thème avait été retenu pour les médiévales de Tifauges cette année? Je répète la question, quel thème avait été retenu pour les médiévales de Tifauges cette année? Et voici le premier indice de cette semaine. Ce thème, le personnage principal en lien avec ce thème est né en 1320 dans les Côtes d'Armor. Je répète l'indice du jour, notre personnage principal est né vers 1320 et non pas en mais vers 1320 dans les Côtes d'Armor. Vous retrouvez bien sûr la question et les indices au fur et à mesure de la semaine sur tvvendée.fr et je vous invite à aller fouiller et re-regarder le reportage que nous avions diffusé justement à l'occasion de cette édition 2024 des médiévales de Tifauges. On arrive maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient à 12h30 avec le journal de Florian Wozniak et demain vous retrouverez Caroline Tronche pour la matinale. Très bonne journée.